annuel statutaire de l'association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille. Il y a quelques-uns seulement des membres du conseil d'administration, là les autres sont dans la salle. Donc je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de ce conseil d'administration, pour vous remercier d'assister à cette assemblée générale. Je remercie Madame Lamarque Garidou qui représente ici Monsieur le maire de Collioure, qui s'excuse, il a d'autres obligations. J'ai reçu les regrets de participation de Madame Hermeline Malherbe qui s'est fait excuser, présidente du département, de Monsieur Grégory Marty et conseiller départemental qui s'est fait excuser également. Monsieur Capey m'avait promis de venir, mais je vois qu'il n'est pas arrivé encore ou qu'il ne viendra pas. Monsieur le maire de Banyuls n'a pas répondu personnellement à notre invitation. Bon, donc d'abord, cette assemblée a pour ordre du jour la présentation du rapport d'activité de l'exercice 2023, puis la présentation du rapport financier de l'exercice 2023 également, et la présentation du budget prévisionnel pour l'exercice 2024, quitus aux administrateurs, bon ça c'est une formalité j'espère, et nous présenterons ensuite les activités de l'année 2024, ces perspectives concernant nos différentes activités et actions. Et nous terminerons par l'élection des membres du conseil d'administration qui a la charge de gérer et de promouvoir toutes les activités que nous proposons. Voilà, il y aura un petit temps qu'on vous demandera pour nous laisser la possibilité d'élire au sein de ce conseil d'administration les membres du bureau, président, vice-président, secrétaire, trésorier adjoint si nécessaire, etc. Ça ne prend pas longtemps, j'espère. Et nous terminerons par un petit apéritif que nous allons préparer à votre intention et à la nôtre, évidemment. Voilà, donc je commence par vous présenter avec un petit peu de retard les meilleurs vœux de l'association. On a prévu de faire une assemblée générale au mois de janvier, mais il y avait des impossibilités pour certains, la salle n'était pas disponible à d'autres moments, donc nous avons décidé de faire ça aujourd'hui. Voilà, ensuite, alors, notre association... elle a une bonne activité grâce à la dynamique et au dynamisme de notre conseil d'administration. Donc, une assemblée générale, 6 conseils d'administration, 10 conférences dont une à Port-Vendre, une soirée spéciale avec cinéma imaginaire, je vous présenterai tout à l'heure de quoi il s'agissait. Nous avons fait 3 sorties et visites, 14 nouvelles pages culturelles avec en plus 2 échos des sorties et visites que nous avions effectuées dans l'année. Nous avons participé au forum de Banyuls et de Port-Vendre, forum des associations, une rencontre avec la médiathèque et nous participons au comité de gestion du site classé de Poly. Donc beaucoup d'activités. Donc là je vous ai mis quelques images des conférences que nous avons réalisées à Banyuls. Donc là, c'est les 6 premières. Là, les suivantes, et une à Port-Vendre qui portait sur l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Public toujours nombreux, hein, la plupart du temps. Ça peut arriver qu'il y ait eu une exception ou deux pour certaines conférences, mais dans la plupart des cas, ça tourne autour de 80, voire plus de 100 personnes pour certaines. Je crois que nos conférences, les sujets que nous avons choisis,
nous ont permis d'avoir un public très nombreux au rendez-vous. Donc la soirée spéciale dont je parlais tout à l'heure, c'était sur le thème Arts et Sociétés, c'était le 26 janvier, tout de suite après l'Assemblée Générale que nous avons tenue l'année dernière. Elle était en partenariat avec Cinémaginaire, dans cette salle, et à cette occasion, nous avons évoqué, enfin par ma voix, Manolo Valiente, artiste engagé, et nous avions à cette occasion le prêt d'un certain nombre d'œuvres de Manolo Valiente par la commune de Banyuls. Ensuite, notre deuxième type d'activité, ce sont les sorties et visites. Donc le 24 mai, c'était en l'occurrence la 20e sortie de Culture et Patrimoine. C'est une activité qui s'est rajoutée à un moment donné par rapport aux conférences que nous organisions précédemment de façon régulière. Nous avons rajouté des visites et vous voyez un exemple à Sals, qui a fait l'objet d'un petit compte-rendu dans nos pages culturelles. Le 20 juin au château Gala d'Ali de Pujol, en Espagne. Et vous voyez sur l'image en bas à droite que nous saisissons ces occasions pour faire un petit repas convivial, je pense très apprécié par ceux qui participent à ces visites. Le 27 septembre, musée Hyacinthe Rigaud de Perpignan, donc ça c'est une habitude que nous prenons d'aller à Perpignan visiter les expositions. Là c'était Guinaud et Renoir. Ensuite, dans nos activités, alors ça ce sont des activités annexes, nous avons rencontré le 14 juin les représentants de la médiathèque de Banyuls, la nouvelle médiathèque, donc pour essayer de voir comment nous pourrions nous proposer un certain nombre de choses. Par exemple, nous avons proposé un rayonnage, un rayon de livres que l'association achète au fur et à mesure à des conférenciers ou lors de visites, puisse trouver une place particulière dans la médiathèque de Banyuls. Ça va se faire. Participation au forum des associations, donc à Port-Vendre, et à Banyuls le même jour. Donc on a été obligé de se partager. Et Collioure, bon, ne peut pas être partout, hélas. Mais pourquoi pas, hein, on est preneur. Ensuite, le 17 novembre, participation au comité de gestion du site classé de l'Anse de Poly. Bon, là, c'est une tradition parce que l'association s'est créée en l'an 2000 et avait un de ses objectifs qui était justement l'aménagement de ce site classé. Et donc, depuis, l'association est conviée à une réunion annuelle qui se fait sur le site lui-même pour présenter la santé de ce site classé. Troisième type d'activité que nous avons menée, c'était l'édition des pages culturelles de l'édition 2022, donc qui est toujours remise à chaque adhérent avec sa cotisation. On l'avait édité à 200 exemplaires, je vous le dis tout de suite, il n'y en a plus. Voilà. Alors bon, ça c'est un petit clin d'œil à un de nos plus anciens lecteurs de pages culturelles, René Vial, pardon, qui va sur ses 96 ans, je crois. Donc, malgré tout, son âge, il est lecteur de nos pages culturelles. Petite parenthèse, au moment du 75e anniversaire du Foment de la Sardane, comme j'avais travaillé sur un texte pour nos pages culturelles consacré à cet événement, le Foment a publié pour ses adhérents et remis à ses adhérents le jour de ce 75e anniversaire un petit document, je crois que j'en ai un ici,
un document comme ça qui avait été fait pour les adhérents et dans lequel est insérée la page culturelle que j'avais consacrée à ce 75e anniversaire sur l'histoire du Foment. Donc les pages culturelles 2023, bon, moi je vous les rappelle ici par ces images. Voilà, on en a fait 14 différentes. Et voilà. Donc ça c'est l'activité en résumé de tout ce que l'association Culture et Patrimoine de Côte-Vaniaille a produit pendant l'année 2023. Donc, toutes ces informations sont sur le blog de l'association, hein, dont vous voyez l'adresse, et qui est tenu avec sérieux, régularité et par notre ami Jean-Louis. Bagnols Info, notre ami Karl, qui a aussi une place importante dans l'activité de notre association, parce que c'est lui qui fait les vidéos de nos conférences et voire de nos assemblées générales. Donc, depuis qu'il exerce ses talents de vidéaste, il en a fait plus de 50. Il y en a qui ont été vus plus de 1000 fois. Et la moyenne pour 2023 est 226 vues. Donc là, je fais un petit résumé de toutes les vidéos qu'il y a depuis 2014. Il y en a beaucoup, hein, j'en parlais de plus de 50. Là, ce sont toutes celles qui ont été faites en 2023. Si ça vous intéresse, vous allez sur l'adresse mail de l'association, vous me demandez de vous envoyer le catalogue de ça, vous cliquez dedans et vous arrivez directement sur la vidéo en question, parce que sinon, s'il faut faire défiler des centaines, parce que Karl en a fait des foultitudes, vous aurez du mal à les faire défiler. Là, vous cliquez directement dessus et vous tombez sur la bonne conférence. Et voilà. Alors, nos activités sont relayées par la presse en général, par la presse municipale en particulier. Donc, vous voyez dans les bulletins municipaux, là, le numéro 35 et puis le numéro 37. À droite, c'est l'annonce sur le site de la mairie. Dans la presse locale, nous avons M. Andrieux, que je remercie personnellement, et au nom de l'association, parce qu'il nous fait régulièrement des articles dans le journal local, qui sont bien utiles pour informer le public de nos conférences, et plus largement d'autres activités quand c'est le cas. Vous voyez, il y a déjà 4 conférences, il y a encore d'autres ici, et les dernières que nous avons faites en fin d'année, novembre et décembre. Voilà, accessoirement, le site Ouliad, enfin c'est très peu. Voilà. Donc avec toutes ces activités, vous voyez ici sur ce petit graphique, la progression du nombre de nos adhérents depuis 2016. On était 40 en 2016. Et aujourd'hui, on a passé la barre des 200. Je pense qu'on peut saluer quand même l'activité de ce conseil d'administration que je ne cesserai pas de remercier encore parce que tout le monde y œuvre, chacun dans ses compétences, mais avec beaucoup de détermination et de dynamisme. Voilà. Je crois que c'est tout pour le... Oui, je reviens en arrière. Je ne sais pas faire. Voilà. Le résumé de nos activités pour l'année 2023. Est-ce que quelqu'un veut dire un mot, poser une question ? Non, c'était pas le but de provoquer ce tonnerre d'applaudissements. Non, je pense qu'on a bien travaillé et je pense que
l'affluence aux différentes conférences, la demande soutenue concernant les visites que nous organisons, parce que souvent on les limite à 20 ou à 25 personnes, et quelquefois on doit refuser du monde parce que on ne peut pas mettre jusqu'à 30, 40 personnes en même temps pour une visite. Le mieux, c'est quand même d'avoir une vingtaine, 25 personnes, c'est largement suffisant. Et on voit aussi le succès que rencontrent nos pages culturelles parce qu'elles sont très demandées. Et c'est ça, faut le dire, qui a permis de débloquer, on le voit à partir de 2020, quand on a commencé à les faire, dès 2021, où il y a eu un nombre très important du nombre d'adhérents, plus que doublé entre 2020 et 2021. Donc on peut se satisfaire de cette activité, je le pense. Donc formellement, je mets au vote qui est contre ce rapport d'activité, qui s'abstient. Je vous remercie de cette belle unanimité. Et je vais passer au rapport financier. Alors le rapport financier, c'est dans l'autre sens. Voilà, alors rapport financier, eh bien j'ai à ma gauche Marie-Jo Pérez, qui est notre trésorière et qui va vous développer ce bilan. Bonjour à tous. Donc l'association compte 204 adhérents, ce qui représente une cotisation de 2 790 €. Nous avons 206 € de dons. Et nous avons aussi des subventions de la mairie de Bagnous, d'un montant de 400 €, de Port-Vendre 300 €, de Collioure 400 € et du département 200 €. Pour les sorties et les visites, nous avons une recette de 589 €, soit un total de recettes de 4 885 €. Attends, je vais t'arrêter là, si je peux te dire juste un petit mot pour préciser. Donc vous avez vu que les cotisations sont passées respectivement à 20 et 30 €. C'était une décision de l'Assemblée Générale de 2023, donc que nous appliquons cette année, en 2024. Dans les subventions, je fais observer que la subvention de Bagnous de 400 €, c'est la même depuis plus de 10 ans. On verra tout à l'heure quand on parlera du budget prévisionnel. La ville de Port-Vendre nous donne 300 € comme les années précédentes, depuis que la ville nous redonne une subvention, parce qu'il y a eu une éclipse pendant quelques années. Et nous avons eu la bonne surprise d'avoir une subvention de la ville de Collioure, dont nous n'avons pas parlé à notre Assemblée Générale de l'année dernière, parce qu'elle ne faisait pas partie de notre budget prévisionnel. La ville de Collioure n'était pas sollicitée. Donc Madame Lamarck, qui est là, nous avait dit, mais si, faites une demande. Et nous avons eu, de la part de la ville de Collioure, une subvention de 400 €. Et vous verrez tout à l'heure, quand on fera le bilan de l'année, que cette subvention nous permet d'avoir un petit excédent. Concernant les sorties visibles, c'est les participations des personnes qui participent à ces sorties à qui on demande une participation. Alors vous voyez le petit graphique en bas, quand même, les cotisations représentent 57% de nos recettes et les subventions 27%. Je te laisse continuer. Donc si on a des recettes, il faut évidemment des dépenses. En assurance, on a 116 €. En service bancaire, 158 €. En fourniture et petits matériels, 204 €. En affranchissement, 163 €. En conférence, donc c'est les dons qu'on fait aux conférenciers. Et les affiches, enfin tout ce qui concerne les conférences, 950 €. En sortie et visite, il y a 534 €. Et les pages culturelles offertes,
qui représente 2405 euros. Donc un total de dépenses de 4630 euros. Si on fait la différence entre les recettes et les dépenses, on a un excédent de 255 euros. Voilà. J'ai tout dit. Voilà. Quelques petites précisions. Bon, l'assurance, c'était une chose obligatoire. Les services bancaires sont un peu élevés parce que nous avons décidé de changer de banque, hein, pour vous dire la vérité. L'association était la Société Générale qui a déménagé à Port-Vendre, donc pour un souci de proximité et puis de coût, parce que le coût qui nous était demandé par la Société Générale était pratiquement 3 fois le coût que nous demande le Crédit Agricole que nous avons rejoint. Mais pendant tout le début de l'année, on était obligé de garder les deux banques parce que nous avions demandé des subventions avec un relevé d'identité bancaire au nom de la Société Générale. On ne pouvait pas laisser cet argent s'envoler. Donc, nous avons gardé pendant une bonne partie de l'année les deux banques. Si vous verrez dans le projet de budget pour l'année 2024 qu'on a rabaissé considérablement le coût de ces frais bancaires. Voilà. Et les pages culturelles, bon, ça représente, comme vous voyez, 52% de nos dépenses. Et ça reste supportable. Et donc, résultat d'exploitation, plus 255. Heureusement que la ville de Collioure nous a donné 400 €, sinon nous aurions été en déficit. Bon, quelques commentaires, si vous avez un... Oui, Jean. Il est intéressant de remarquer que la ville de Collioure donne autant que la mairie de Bagnos. Peu importe. On parle de culture et patrimoine en Côte-Vermeille, je ne vois pas Cerbère. Cerbère, oui. Cerbère, bon, non mais Cerbère, bon, il faut l'avouer, nous n'avons guère d'activité sur Cerbère, même pas du tout. Il y a quelques adhérents qui habitent Cerbère et qui viennent quand on fait des conférences, par exemple. Et voilà. Donc, j'avais demandé un rendez-vous, à essayer d'obtenir un rendez-vous avec le maire, ça s'est pas fait. Donc j'espère que cette année, les représentants de la ville de Cerbère qui m'ont demandé de les excuser pourront permettre à nouveau d'avoir ce lien avec cette commune. Donc je vous ai fait ici un petit récapitulatif des comptes depuis 2021, depuis que j'exerce cette fonction. Donc vous voyez les recettes. Bon, c'est un peu petit. Les recettes ont rattrapé le niveau de 2021, là. Mais on avait eu une recette exceptionnelle de 1 000 €, ce qui n'est plus le cas. Le solde de 2021, grâce à cette recette exceptionnelle, était exceptionnellement élevé, l'excédent était exceptionnellement élevé. En 2022, on avait un déficit de presque 500 €, et nous rattrapons cette année avec un excédent de 255. Alors les pages culturelles, vous voyez, elles sont en augmentation importante, et vous verrez dans le budget 2024 qu'elles sont encore plus importantes, et quasiment le double de même plus du double de 2021. Voilà. Donc
statutairement, on doit voter aussi le budget, le rapport financier de l'exercice 2023. S'il y a d'autres interventions, sinon on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc on peut considérer que ce rapport est adopté à l'unanimité. Et je vous remercie. 2024, vous voyez, il sera en forte augmentation par rapport à 2023. Donc je vais le faire. Tu le fais? Bon, tu ne l'as pas en tête. Donc, cotisation 3600, on était à 2900 et quelques. Du fait qu'on a augmenté le montant de la cotisation, nous espérons avoir une rentrée de cotisation un peu plus importante. Hein, donc, on met ça à 3600, 200 de dons. Il y a toujours des généreux donateurs qui donnent davantage. Bon, là, c'était plus facile quand c'était 15 € la cotisation, parce qu'il y en a qui donnaient 20, et ça faisait 5 € de plus en don. Et là, si c'est 20, ça fait un petit billet tout rond, et donc c'est plus difficile de dégager un don. Mais bon, il y a toujours quand même des personnes qui veulent nous donner davantage, et on les en remercie, bien sûr. Donc, en subvention, j'ai porté la demande de Bagnous à 500 €, de 400 à 500, ce n'est pas une augmentation phénoménale. J'espère que la commune de Bagnous prendra sérieusement en compte notre demande, parce que vous verrez dans la partie dépenses que nos pages culturelles nous coûtent beaucoup plus cher. Maintien port-vendre à 300 et Collioure à 400, si Collioure veut toujours bien nous accompagner dans ces dépenses. Le département qui a donné l'année dernière 200 €, je lui redemande encore 400, en justifiant cette demande par le coût que représentent nos pages culturelles. Donc la partie dépenses, bon, l'assurance, 101, c'est une petite augmentation. Vous voyez, le service bancaire dont je vous parlais tout à l'heure a fortement diminué, divisé quasiment par 2. Parce que le crédit agricole est quand même beaucoup moins cher que la Société Générale, pour le même service. Fonctionnement matériel, bon, nous avons des projets de racheter on ne l'a pas vu d'ailleurs, si, il est là. Parce que quand on participe à des forums et qu'on doit démultiplier le matériel, eh bien il y a un des deux qui est un peu pauvre. Donc on va racheter un Kakemono, c'est son nom, et puis peut-être autre chose qui permettra de faire un peu la publicité sur notre association. Les conférences, on a mis à peu près la même chose. J'ai rajouté une ligne pour un événement, 300 €. Un événement dont on va vous parler rapidement. Hein. Marie-Christine. Mais il me donne la parole, tout va bien. Oui, à partir de la conférence que j'ai eu le bonheur de tenir à la fin de l'année, nous envisageons d'ouvrir peut-être, en fonction de votre retour, une série dans les années à venir de rencontres littéraires. C'est-à-dire que, voilà, j'ai proposé avec l'accord du comité et bien entendu de Dominique Baudry, qu'on invite un grand écrivain qui est en même temps un grand journaliste, un grand reporter qui s'appelle Olivier Weber. Si vous voulez regarder sur Wikipédia ou sur Internet, vous verrez beaucoup d'informations le concernant. Weber s'écrit W-E-B-E-R. Donc c'est à la fois un grand reporter, vous l'avez vu forcément déjà dans des interviews concernant la situation internationale actuelle, qui ne manque pas malheureusement de douleurs, de malheurs, de guerre, etc. Donc il y aura certainement un aspect qu'il développera, ça sera en fonction aussi de ce sur quoi nous nous mettrons d'accord. Et c'est aussi un très grand écrivain
qui est président du prix Joseph Kessel. Alors je me tourne vers Anikos, parce que Joseph Kessel est beaucoup venu à Banyuls. Il est venu, je crois, pendant 20 ans à Banyuls, rencontrer Titikos. Donc vous aurez tout loisir d'interroger aussi Olivier Weber sur les traces que Joseph Kessel a bien voulu, dont il a bien voulu rendre compte sur sa venue à Banyuls. Voilà, c'est une anecdote, mais elle colore quand même aussi la rencontre avec cet écrivain. Il est pris Albert Londres, qui est la plus importante récompense pour un journaliste. Voilà, je n'en dis pas plus sur cet écrivain, grand voyageur, mais je crois qu'on aura l'occasion d'une belle rencontre, que j'aurai le bonheur de mener avec lui. Voilà, c'est en septembre, et je remercie le comité d'ailleurs, avec Dominique, qui me donne cette possibilité. Voilà, donc on a provisionné 300 €. Donc, pas pour le rémunérer, parce que je pense qu'il ne se fait pas rémunérer, mais un déplacement, un hébergement, ça hérite, provisionne un peu quelques sous. Oui, concernant les rencontres littéraires dont tu viens de nous parler, c'est fort intéressant. Il faut savoir qu'à Port-Vendre, il y a une librairie qui s'appelle Oxymore et qui a une connaissance littéraire énorme. Il a travaillé pour Le Monde, pour Courrier International, et là récemment, il vient de faire venir un auteur tout à fait remarquable, Majid Cherfi, dont on parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs en France Culture, etc. Et bon, il fait venir des auteurs comme ça. Et je lui ai parlé de l'association l'autre jour. Il ne vous connaît pas, quoi. Ah, là, je suis navrée. Non, d'accord. Non, mais je vais mais je vais te répondre tout de suite. Dans les pages culturelles que vous avez récupérées là, il y a un long article sur les nouveaux espaces de lecture en Côte Vermeille que j'ai signé, et que j'ai bien sûr rédigé surtout. Et dedans, j'ai eu un très long entretien avec ce monsieur, et il y a un article qui lui est consacré. Donc je crois qu'il y a un petit problème là. Mais si, il a lu l'article, je lui ai même envoyé avant de faire paraître, par honnêteté intellectuelle, hein, pour qu'il soit d'accord avec ce que je disais de lui. Non, je crois qu'il organise tellement d'événements et on en est tous bénéficiaires. Il a oublié peut-être le nom de l'association, mais il nous connaît bien sûr. Parce que... Oui, voilà. Et je lui ai déjà parlé d'ailleurs de la possibilité d'avoir Olivier Weber, et il sera d'accord pour avoir les livres, etc. Voilà, c'est ça. Non, il est formidable, hein, mais je crois que voilà. C'est bien d'avoir une librairie comme ça. Ah, mais bien sûr. C'est pour ça qu'on a fait paraître cet article avec d'une part cette librairie, mais aussi la Plume Vermeille et quelques mots sur la médiathèque qui s'est ouverte il y a quelques mois à Banyuls. Donc voilà. Non. Les choses sont tenues quand même. Attends. Petit commentaire. Attends, allume. 1, 2, 3. Non, ça s'allume. Ça allume pas? Là. Attends, on met tes lunettes, Annie. Oui, non, mais attends. Voilà. Là, ça... Je m'écoute. Un petit commentaire qui va intéresser peu de monde ici, parce que j'ai été sollicité il y a 3 ans en arrière par des musiculteurs. Ce sont des agriculteurs qui élèvent des noix, qui font des noix et qui couvrent une certaine partie du pays. Donc j'ai fait ce bouquin, il a été fini il y a quelques mois en arrière, et j'ai même proposé à Dominique tout à l'heure de faire une conférence diaporama sur le sujet. Alors je sais bien, la réponse je la connais, il n'y a pas de loyer à Banyuls. Je suis bien d'accord avec ça, j'apprends les deux. Bon, le sujet n'est pas là, mais ça fait 2 ans et demi que j'attends la journée des auteurs qui était remise d'année en année à Banyuls. Il y avait une question là-bas, d'abord. Moi aussi, je veux vous dire. Bon, culture et patrimoine en Côte Vermeille. Et je suis désolée que dans cette culture n'apparaisse pas le catalan. Nous sommes voisins
il y a de très bons écrits de l'autre côté de la frontière. Et alors, oh, je comprends pas, ou écoutez, si c'est pour faire doublon avec ce qu'on trouve ailleurs, pourquoi pas? Quant aux gamins, il n'y en a pas un seul, contrairement à ce qui se passe dans la plaine, qui ait voulu apprendre le catalan. Et ça, c'est très triste. Merci. Je voulais signaler aussi que ici à Banyuls est souvent venu Armand Lanoux, qui a d'ailleurs écrit un livre qui se passe à Banyuls, Le lézard dans l'horloge, parce qu'il avait vu un petit gecko sur le... Alors, Armand Lanoux, que j'ai connu à cette occasion, était très ami avec Paul Pugno, et c'est Paul Pugno avec qui il avait fait la voile. Alors, il faisait des émissions au cinéma, et alors, il était allé jusqu'à Portbou, il faisait très très beau, et lui, il a parlé d'une tempête formidable, le bateau chiqué, tout ça, et en arrivant à Portbou, il y avait les gardes civils, c'était l'époque où il y avait Franco, les gardes civils qui attendaient ici, avec tous en armes. Il a fait un exposé de ce voyage, enfin, il était très, très, très sympathique. Et donc, en plus, donc, lui aussi est un écrivain qui a bien connu Banyuls. Voilà. Merci. On va s'atteler on va étudier ces remarques. Vous voyez, en dernière ligne, page culturelle 2023, 3450, par rapport au 2004 de l'année dernière, ça peut s'expliquer de deux façons. Enfin, il y a deux causes. D'abord, l'inflation, l'augmentation du coût du papier, et nous avons décidé d'en éditer 250 et non plus 200. Donc, évidemment, ça coûte plus cher. Pourquoi 250? Parce que, vous avez vu, nous avons dépassé le cap des 200 adhérents et que nous ambitionnons déjà de maintenir ce niveau, mais d'essayer de l'augmenter encore davantage. Et donc, il faut avoir un certain nombre d'exemplaires supplémentaires pour pouvoir faire face à cette demande, d'autant que, vous verrez un peu plus tard, les pages culturelles ont eu succès et l'édition 2020 a été épuisée très très rapidement parce qu'il n'y en avait que 120 et que l'édition 2022 à 200 est aussi partie en quasi-totalité. Il m'en reste un ou deux, peut-être, c'est tout. Donc voilà notre... Dominique, Oui. là, on dépose les pages culturelles aussi. Ah oui, alors, ça j'y reviendrai, parce que ça c'est l'exposé du budget prévisionnel. Donc ça aussi, ça se vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc on va considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Donc là, j'avais rajouté un petit tableau supplémentaire concernant le budget 2023. Vous voyez ce qui était prévu et ce qui a été réalisé. Cotisation, on avait prévu 2600, on a fait 2790. 152 dons, on a fait 2006. Les subventions, 500, on a eu 400. On avait demandé 400 à Port-Vendre, on a eu 300. Au département, on avait demandé 400, on a eu 200. À Collioure, on n'avait rien demandé, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, on a eu 400. Les sorties visites, 500, on a fait 259. Ensuite, vous voyez, les pages culturelles, on avait provisionné 2840. On a changé d'éditeur par rapport aux éditions précédentes, donc on a eu un prix intéressant à 2400. Et donc, ça nous a permis de faire cet excédent dont je parlais tout à l'heure. Voilà.
Voilà. Un peu vite. Sinon, on peut passer à la suite, hein, pas alourdir. Donc, les activités de 2024. Alors, sont vues de 3 ordres, les conférences, les visites, les pages culturelles. Donc, les conférences, il y en a déjà une qui est surlignée en bleu, c'est tout savoir sur les roses, avec le point d'interrogation par notre ami Paul Lefebvre, qui est ici présent, qui a été donné le 12 janvier. Et vous avez le programme jusqu'au fin juin. Mais sachez que le programme, il est déjà établi jusqu'à la fin de l'année. Donc là, vous ai mis que les... Parce qu'il faut s'attendre quelquefois à des surprises, des conférenciers qui se sont avancés et puis qui finalement disent « Non, je ne peux pas, alors je préfère parler de celle jusqu'à la fin du semestre. » Voilà, donc le 9 février, le Canigou, Terre de résistance, par Jean-Pierre Moreau, qui est un ancien prof d'histoire géo du département. Le 12 mars, l'école pendant la Seconde Guerre mondiale par Georges Santis, qui est un habitué de nos conférences, mais cette fois-ci, ça sera à Port-Vendre et pas à Banyuls. Nous essayons de mettre un pied à Port-Vendre, puisque, comme Madame disait tout à l'heure, c'est une culture et patrimoine en Côte-Vermeille, et bien nous essayons de... Alors, par contre, Collioure, c'est un peu délicat parce qu'il existe une association culturelle sur Collioure qui est quand même active et c'est difficile d'aller empiéter sur leur plateforme. Enfin bon, après, il faut en discuter, mais et il nous reste Cerbère vers qui il faut se tourner, c'est sûr, mais bon, il faut trouver les interlocuteurs. 12 avril, imagerie médiévale, amour et humour, ça promet, par Francis de Boé, qui est là, hein, et qu'on remercie pour sa future conférence et sa fidélité à notre association. Le 17 mai, Radio Libre en pays catalan, qu'est-ce que c'est que ça par Estelle Weiss. Il a déjà donné dans le département, j'ai vu ça dans le journal, mais il viendra à Banyuls le 17 mai. Et nous clôturerons cette partie de l'année le 14 juin, médecine de catastrophe, par Christian Véran, qui est aussi un professeur de médecine de Toulouse, qui était déjà venu dans cette salle pour nous parler des foudroyés et de la naissance du SAMU, dont il a été un des acteurs. Voilà, ça c'est pour les conférences. Les sorties, on a listé tout un tas de possibilités. Pour l'instant, on a envisagé la visite du vieux Perpignan avec Yves Esca, qui est une personne qui a déjà fait des conférences aussi pour nous, dans cette salle, et qui nous avait proposé justement de faire une visite du vieux Perpignan et commenter par ses soins. Ensuite, nous prévoyons les ruines gréco-romaines d'Emporias et vous voyez d'autres possibilités. Bon, après, on ne fera pas tout, ça c'est sûr. Ce sont des pistes. Donc, l'atelier des barres catalanes, Force Saint-Thème, ça peut se faire le même jour. La descente de l'Estive à Espinavell, c'est une descente des chevaux qui descendent de l'Estive, c'est tous les ans le 13 octobre. Quel que soit le jour que ça tombe, c'est le 13 octobre. Ça se passe de l'autre côté de Prats de Moyau, là, quand on redescend sur Moyau. Totavel, Narbonne, Saint-Martin-du-Canigou, la fête de l'ours, c'est en ce moment, donc on n'ira pas. Mais peut-être qu'on peut l'envisager pour l'année prochaine. Et bien sûr, les expositions de peinture ou de sculpture qui se passent régulièrement à Collioure, c'est au Perpignan. La prochaine à Perpignan, ça sera, je crois, au mois de juin, et elle concernera Jean Lursa. Donc,
c'est Perpignan, musée Rigaud. Jean Lursa aussi a travaillé sur la céramique, enfin pas seulement la tapisserie, mais aussi la céramique, et il y a la possibilité de voir ce même jour cette expo et éventuellement d'autres lieux où on voit à Saint-Vicence, où on voit des céramiques de Jean Lursa. Madame Lecor est ici, qui est là, qui m'a parlé de ça, et je pense qu'on programmera ça juin, ou enfin de toute façon on la fera. Je pense que c'est important. Voilà pour les sorties. Alors, ensuite, tiens, il y a une image qui est partie. Elle est partie. De toute façon, vous l'avez. C'est l'édition des pages culturelles 2023. Donc 14 nouvelles pages, 188 pages, le prix inclus dans l'adhésion, et vous voyez que les communes de Banyuls, de Port-Vente, de Collioure et le département ont permis l'édition, en partie, avec les cotisations, ont permis l'édition de ces pages culturelles 2023. Là, la panoplie, 4e édition 2020, 120 exemplaires, ça est parti très très vite. 2021, il y en a encore. Parce que si vous vous rappelez, enfin ceux qui l'ont eu entre les mains, il y a eu une première édition avec un défaut et on nous en a refait gentiment 52 plus, ce qui fait qu'il en reste quelques-uns quand même. Les éditions 2022, ben, on avait fait 200, il m'en reste 2, 1 ou 2, je ne sais plus. L'édition 2023, donc 250 exemplaires. Donc il y en a plus. Voilà. Non, je vais revenir un peu. Voilà, ça c'est pour les pages culturelles. Alors, ensuite, le contenu des pages culturelles 2024, on a déjà commencé à en envoyer. Alors, on avait pris le pli de les adresser à nos adhérents 2 fois par mois. Hein. C'était 2 mercredis à intervalle d'une quinzaine de jours. On a réussi à tenir ce rythme et j'espère qu'on va pouvoir continuer à tenir le même rythme en 2024. Donc la première page culturelle qui a été adressée récemment, c'est les Anamites de Port-Vent, que j'ai le plaisir de vous faire partager. La deuxième, ça sera sur les pesticides. Alors, on entend beaucoup parler de ça en ce moment, donc ça sera tout à fait d'actualité. Comme c'est un peu assez important, ça, on le fera peut-être en deux fois, en 2 envois. Ensuite, il y aura un texte, une contribution sur franquisme et fascisme par Raymond Sangerotero, qui a déjà collaboré avec nos pages culturelles et qui est le président de l'amicale des anciens guérilleros au niveau du département. Ensuite, on a l'invasion du Roussillon par Louis XI, alors là c'est plus historique. Le canyon de la Casse-du-Thier par Aline Fiala, qui est là, avec nous. Et je dis et bien d'autres parce qu'on en a encore un certain nombre. Joseph Travet m'avait envoyé un texte et Raymond, qu'il avait écrit pour la ZAM, et Raymond Lecomte est d'accord pour que nous puissions le publier. Donc ça fera aussi partie. C'est un texte sur la mission Racine. La mission Racine, c'est l'aménagement des côtes du Languedoc-Roussillon et la création des premières réserves. Donc un texte, une contribution très intéressante aussi. Et il y en a d'autres, je ne vous parlerai pas parce qu'ils sont encore en cours d'élaboration. Et il y a aussi, je n'ai pas écrit là, mais nous avons été, un groupe est allé voir l'exposition Guinaud-Renoir. Marie-Christine s'est chargée d'en faire une relation, alors, mais une relation qui n'est pas un compte rendu de visite, mais une relation
un peu différentes qu'elle nous soumettra aussi dans nos pages culturelles. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de nos futures activités. Voilà. Si vous voulez, là-dessus, il n'y a pas de vote, hein, on fera au fur et à mesure en fonction des circonstances. Jean. Je suis intéressé par les pesticides pour des raisons que vous imaginez dans le thème en question. Merci. Je suis intéressé par les pesticides pour les documents que j'ai traités dans ce livre. Mais vous pouvez me rappeler, ou tu peux me rappeler, la date de prévision de cette conférence, ou ces deux conférences? C'est pas une conférence, c'est une contribution pour nos pages culturelles. Ah, d'accord. Donc c'est de l'écrit. Je n'ai pas bien écouté. C'est de l'écrit qui va être envoyé au cours du mois de février. Donc, l'auteur, c'est qui? Il s'appelle Guy Vial, c'est le fils de René Vial. C'est un monsieur qui a travaillé sur la question et qui a écrit un bouquin d'ailleurs qui nous en fait pas un résumé, mais disons quelque chose qui permet de se renseigner sur qu'est-ce que sont les pesticides, quel est leur rôle insidieux sur l'environnement, etc. D'accord, merci. Voilà. Autre question sur nos futures activités? Bon, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Non, j'insiste sur les pages culturelles. Je suis désolée. La diffusion, il y a des adhérents et d'autres. Ah oui, pardon. Donc ces pages culturelles, elles sont destinées à nos adhérents, bien sûr, mais nous les remettons chaque année, quand elles sont imprimées, nous commençons à les faire partager d'abord aux élus, hein, qui nous donnent des subventions. Ensuite, nous les remettons, parce que c'est une revue maintenant qui est reconnue nationalement. Il y en a un exemplaire qui est expédié à la Bibliothèque nationale de France. On en met une aux archives départementales. Ensuite, on les fait partager aux médiathèques des communes de Collioure, de Port-Vent et maintenant de Banyuls. On la remet au centre de documentation du collège de Port-Vent. On la remet au centre de documentation du lycée d'Argelès. Et on la... À la maison Machado. Et à la maison Machado, voilà, de Collioure. Et on la remet évidemment gracieusement à tous les conférenciers et autres contributeurs de ces fameux textes, évidemment. Donc, ça représente aussi un certain nombre d'exemplaires que nous leur gardons pour eux. Voilà. Il y a une question. Les sarcophages qui sont exposés à Elne, qui ont été récemment... Alors je pense que c'est intéressant que la ville d'Ilibéris recèle beaucoup de choses. Au musée Térus, il n'y a pas que des faux. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Après, bon, le musée des dinosaures, tout ce qu'il peut y avoir dans l'ordre, dans ce coin-là aussi. Ah, mais dis, nous sommes français, c'est notre république. Non, mais, et puis on a fait un bout de chemin ensemble. On note les sarcophages d'Elne, ça peut faire l'objet effectivement d'un déplacement. C'est bon? Oui. Vous voulez connaître le nom du responsable de la culture au conseil départemental. Celui qui a en charge de la culture au conseil départemental des BO. Voilà.
En tant qu'élu, en tant que... Élu comme opposé du En ce qui me concerne, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la demande de subvention au niveau du conseil départemental est très complexe. Parce que ça se fait par Internet. Ce n'est plus un document à remplir par écrit. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Si vous l'envoyez par écrit, on ne va même pas le regarder, quoi. Donc, ça demande plusieurs heures pour rassembler la totalité des documents obligatoires, plus les documents facultatifs, etc. Donc j'ai passé, parce que normalement, c'est pour le département, c'est au 31 janvier. Oui. Oui, c'est assez compliqué parce que ça dépend des secteurs de la culture. Donc je pense que le mieux, c'est peut-être prendre attache auprès du conseil départemental, Grégory Marty, qui devrait vous orienter vers telle ou telle partie, puisque vous avez pour la musique, vous avez pour le patrimoine, voilà. Donc il faut taper sur la bonne personne, c'est assez cloisonné, je dirais, au niveau du conseil départemental. Mais essayez de passer par Grégory Marty et qui vous dira à quelle personne il faut vous adresser. Quand j'avais eu l'année dernière, j'avais fait une demande de subvention qu'on n'avait pas obtenue. Et donc quand j'ai demandé une explication, on m'a dit on n'a pas d'explication à vous donner, on la donne ou on la donne pas, point barre. Mais on m'avait conseillé de faire une demande sur la dotation du conseiller départemental, parce que chaque conseiller départemental, apparemment, a une dotation personnelle qu'il peut répartir, et donc, à sa discrétion. Donc, j'ai orienté la demande de subvention pour 2023 sur la dotation en question. Et là, on a eu 200 €. Donc, j'ai refait une demande pour l'année 2024 sur la même dotation, mais en demandant davantage, c'est-à-dire qu'on double. Après, c'est vrai que je pense qu'il faudra pour obtenir ces subventions, ou peut-être à la hauteur de ce que nous souhaitons, c'est d'aller voir directement les personnes. Madame Lavanque a raison, il faut aller voir Grégory Marty pour le département, et il faut aller voir le maire de Banyuls pour lui dire que sa subvention de 400 €, elle est bienvenue, mais qu'elle ne correspond plus aux nécessités du moment. Donc, à sa permanence. Mais je pense que nous, Conseil d'administration de culture et patrimoine, nous allons demander un rendez-vous au maire de Banyuls pour lui expliquer le bien fondé de cette demande. Alors, je sais que je l'ai croisé au forum des associations, il m'a répondu comme tout le monde demande des augmentations. Et je suis comptable des deniers de la ville, ce sont les sous des habitants, etc. Je veux bien comprendre. Mais il faut aussi comprendre que une association qui se développe, qui a maintenant plus de 200 adhérents, ça doit aussi être pris en compte dans le calcul de la subvention. Ça devrait quand même raisonner sur le fait que les besoins sont de plus en plus importants et donc nécessitent aussi des subventions plus importantes. Nous faisons l'effort, les adhérents font l'effort d'accepter l'augmentation de la cotisation. Je pense qu'il est raisonnable, c'est pas une augmentation de 100 €, c'est pas, on ne demande pas des 1000 et des 100, on demande quelque chose qui est raisonnable, et je pense que le maire peut très bien considérer que cette demande est acceptable. Après, on verra avec lui la réponse qu'il nous fera. Bon. Je suggère, pour demander la cotisation, d'envoyer Marie-Jo Pérez. C'est une suggestion. Ce que tu as dit sur tout ce qui s'est passé antérieurement concernant les demandes de subventions, etc., c'est ce qu'on appelle la simplification administrative.
Tout à fait. Donc la demande de subvention au niveau du département, donc elle est partie, mais elle est incomplète, donc il faut la compléter avec les rapports d'activité, le rapport financier, etc. Ça va prendre un peu moins de temps maintenant que l'essentiel a été fait, et je pense qu'on pourra obtenir quelque chose de ce côté. Bon, maintenant, il nous reste le conseil d'administration. Donc, je n'ai pas reçu de demande. Actuellement, nous sommes 10 au conseil d'administration. Donc, moi-même, Annie Coste, Colette Lemoine-Baudry, Marie-Jo Pérez, Anne Crossel, la secrétaire, Marie-Christine, Daniel Fons, qui est là, pardon, je ne te voyais plus, Jean-François Pescador, Jackie Mangion, qui est là, et Aline Fiala, qui est là-bas. Donc, les 10 sont à nouveau candidats. Enfin, déjà, statutairement, ils doivent remettre leur démission. Et puis, sont candidats pour le conseil d'administration de 2024. Donc, ça se vote aussi. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, ce conseil d'administration est renouvelé à l'unanimité. Et je vous en remercie. Je vous en remercie parce que je pense que tous, j'allais remercier encore une fois, ils ont bien travaillé, on a bien travaillé collectivement. Et le résultat des 204 adhérents, on le doit à ce travail. Bon. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on se voit pour... non, on fait pareil. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord, vite fait comme ça, pour renouveler les différentes attributions? Donc si on est d'accord, alors... le président restera le président, donc Dominique Baudry. Trésorière Marie-Jo Pérez, qui a bien travaillé, on la remercie, parce que c'est un travail ingrat, secrétaire aussi d'ailleurs, c'est un travail ingrat, trésorier. Secrétaire Anne Crossel, voilà, on avait vice-présidente, Annie Coste, on avait trésorier adjoint Jean-François Pescador, mais je crois que c'est tout, on n'avait pas de secrétaire adjoint. Mais bon, c'est pas utile, parce que quand on fait nos réunions, c'est tout le conseil d'administration qui se réunit. On ne réunit pas à 2 ou 3, ou le bureau, etc. C'est tout le conseil d'administration qui se réunit. Et en général, ça se passe bien, on ne se tape pas dessus. On boit un coup, et ça se passe dans la bonne humeur. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre écoute, votre participation, les échanges qu'on a eus, et je vous invite à partager cet apéro. Voilà. Merci encore.